Je suis française et je vis en Allemagne. Lorsque je suis tombée enceinte, la première question de mes amies allemandes a été « Tu as trouvé ta Hebamme ?» Hebamme ? C'est quoi ce mot ? On dirait un code nucléaire. Le mot Hebamme, sage-femme en français, vient d'une antique expression germanique « Evana » ou « Eviana » pour celle qui porte. Une contraction du mot « Anna » qui signifiait l'aïeule, la grand-mère, et du verbe « heben » soulever. Probablement une référence à l'ancienne tradition où la sage-femme soulevait l'enfant pour le présenter à son père afin qu'il le reconnaisse. Théoriquement, la Hebamme allemande est l'équivalent de notre sage-femme française. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, il y a en fait une réelle différence entre la sage-femme et elle. La Hebamme représente beaucoup plus qu'une professionnelle de santé. En Allemagne, elle est très demandée. Seul problème, les Hebammen ne sont pas assez nombreuses dans le pays. Dans les grandes villes, trouver la perle rare est donc parfois aussi compliqué que trouver un appartement. À Munich, il existe même une hotline spéciale pour les femmes enceintes qui ne s'en sont pas occupées à temps. Ensemble, la femme enceinte et sa Hebamme développent une relation presque intime. En France, leurs rapports sont moins familiers car la grossesse est avant tout envisagée d'un point de vue médical. Devenir copine avec sa sage-femme, c'est rare, voire carrément incongru. Malgré ce rôle primordial, la Hebamme en Allemagne est moins reconnue par la société que la sage-femme en France. Contrairement à sa collègue française, elle n'est pas considérée comme membre du personnel médical. Une Hebamme ne pratique pas d'actes gynécologiques comme le frottis ou l'échographie par exemple, et elle n'a pas le droit de prescrire de médicaments. J'ai été immédiatement enchantée par ma sage-femme, Parsa, une quinquagénaire iranienne qui avait fui son pays pour tenter sa chance en Allemagne. Sachant que je m'apprêtais à passer de nombreuses heures avec elle, j'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Parsa a assuré les monitorings du bébé, vérifié mes analyses de sang et d'urine, mais surtout, Parsa m'a écoutée, patiemment, pérorée sur absolument tout et n'importe quoi. Parle, ma fille, parle. On n'accouche pas seulement d'un enfant, mais aussi d'une maman. Et justement, la future mère que j'étais s'est sentie incroyablement soulagée de la voir arriver le jour de l'accouchement. Et oui, en Allemagne, la plupart du temps, la Hebamme qui a suivi la grossesse d'une femme s'occupe aussi de son accouchement, à l'hôpital ou à la clinique à laquelle elle est rattachée. En France aussi, c'est possible, mais c'est rare. Après la naissance de ma fille, comme toutes les nouvelles mères, j'ai plongé moi aussi dans cette drôle de période qu'on appelle postpartum. Vous savez, ce moment tellement idyllique où la mère rentre à la maison avec un bébé tout neuf sous le bras, les hormones qui font les montagnes russes et le corps complètement sans dessus-dessous après 9 mois de grossesse et un accouchement. Eh bien, c'est justement là que la sage-femme allemande est cruciale. La sécurité sociale allemande rembourse 16 visites minimum d'une Hebamme à domicile pendant les 8 semaines qui suivent l'accouchement, pour surveiller le développement du bébé et le rétablissement de la mère. En France, c'est seulement depuis 2013 que la visite d'une sage-femme à domicile est proposée aux femmes et jusqu'au 12e jour après l'accouchement. C'est dire si c'est peu. Pour le bébé, les PMI, des centres de santé dédiés au bébé, et les pédiatres prennent le relais. La mère française, elle, elle se débrouille comme elle peut. Et qu'il ne lui vienne pas à l'idée de se plaindre trop fort, surtout. Sinon, on finira rapidement par lui rappeler qu'elle est censée vivre les plus beaux moments de sa vie. Telle une bonne fée, Parsa est venue tous les 2 jours à la maison jusqu'à ce que ma fille ait atteint l'âge de 2 mois. Elle surveillait son développement, elle la pesait et elle engueulait mon copain quand il n'avait pas fait la cuisine. Parsa veillait aussi à ce que j'aille bien. Elle m'a rassurée sur le baby blues, elle a surveillé ma tension et j'ai pu lui poser toutes les questions qui me passaient par la tête. Est-ce que mon bébé était normal ? Quand est-ce que moi, j'allais redevenir normale ? Le dernier jour, Parsa m'a apporté un poulet aux prunes. Un plat délicieux, typiquement iranien. C'était sa manière à elle de sceller notre relation devenue si forte. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est ma Hebamme qui m'a aidée à devenir mère.